si les rebelles là, qui ont attaqué le Niger, là, ils sont montés dans Air Ivoire pour attaquer le Niger. Donc, venez, on va discuter. Les rebelles qui ont attaqué le Niger, là, ils ont pris Air Côte d'Ivoire pour arriver là-bas. Donc, venez, on va discuter pour voir si c'est possible. Est-ce qu'un État qui est normal, des terroristes peuvent monter dans Air Côte d'Ivoire c'est pas avec les armes, tout, pour attaquer le Niger. S'il vous plaît, les sachants, venez nous expliquer. 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 Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos... Tapotez, mettez les cœurs. Partagez. Partagez dans tous les groupes. Faites vos demandes. Voilà, faites votre demande. Faites votre demande. Faites votre demande. Faites votre demande. Mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez. Venez nous parler. Les terroristes sont transportés dans Air Côte d'Ivoire et se retrouvent au Niger. Et puis, ils ont attaqué le Niger. Donc, Aboubakar, c'est en français, il parle. Il dit, ceux qui sont là attaquer le Niger, les terroristes, là, ils ont été transportés dans Air Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, moi, de parler en Djoula. Moi, c'est pas là que tu es venu me chercher. Bonjour, bonjour tout le monde. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Voilà, les terroristes, là, il reprend. Les terroristes, là, ceux qui ont attaqué le Niger, là, ils ont été transportés par Air Côte d'Ivoire. Mais le porte-parole du gouvernement, Michelin, dit c'est pas du ressort de Draman. Si c'est Air Côte d'Ivoire qui a été choisi par les terroristes, qu'eux, ils n'ont rien à voir dedans. Donc, je fais, venez tapoter, partagez tous les groupes, invitez vos amis. Venez, on va s'expliquer. Sur les sachants, les sachants, venez nous expliquer. Ouais, frère, ouvre ton micro, hein. Tu es le premier intervenant, ouvre ton micro. Comment tu vas? Ok, moi je veux rapidement attirer l'attention de tout le monde sur un fait. Je l'ai dit sur beaucoup de panels, je vais le répéter. La répétition est pédagogique. J'ai dit que le RD... Allez-y, allez-y, je vous écoute. Hein. Je dis que ce parti-là ne veut pas et n'est pas un parti qui veut faire de la politique. Ils ne sont pas venus pour faire de la politique. Ils sont venus nous montrer le visage de ceux qui les ont envoyés en politique. Je vous dis qu'ils sont venus déjà, si vous voulez, on va faire un rappel. Des gens qui n'ont jamais accepté les 5 ans pour les élections, qui disent qu'eux vont arriver au pouvoir par leurs moyens et non par leurs moyens de la démocratie. Vous attendez quoi d'eux? Vous attendez quoi d'eux? J'ai dit à tout le monde que moi, je suis littéraire. En littérature, il y a une cohérence. Quand tu prends un roman, on dit le monsieur est squelettique, avant la fin du roman, il va mourir. Ça, c'est la cohérence. Frère, tu as un problème de connexion. Où tu es là, tu as un problème de connexion. Tu as un problème de connexion. Alors, tu m'entends? Vous ne m'entendez pas. On t'entend, mais... Ouais, on t'entend très bien. Ah, tu m'entends? Ok, vas-y, donc continue ton allocution. Est-ce que vous l'entendez? J'entends très bien. Ok, allez-y, continue ton allocution. Mon frère, continue. Ok, je répète, si on connaît la genèse de comment ces gens-là sont rentrés dans l'arène politique, on ne va pas se tourner de leurs actions. Je répète, si on se rappelle de comment ils sont rentrés en politique, on ne va pas se tourner. Vous voyez, récemment, le président Laurent Gbagbo a fait encore une affirmation. Il a donné une information encore grave. Pour dire, eux, ils sont allés mentir sur Kadhafi, disant qu'en Côte d'Ivoire, on ne voulait pas de musulmans. Ils ont menti, ils ont tué, ils n'ont pas respecté le droit. Vous êtes surpris que dans un avion de la Côte d'Ivoire, il y ait des rebelles? C'est la logique. Ils sont cohérents dans leurs bêtises. Ils sont cohérents parce que quelqu'un qui ne va pas à l'école, tu vas te plaindre s'il n'a pas étudié ses cours de mathématiques. Quelqu'un qui a fait un choix. Et dans ce choix-là, ils sont avec leurs parrains. Est-ce que tu comprends un peu? Leurs parrains, là, c'est-à-dire grâce à eux, là, nous, on connaît l'intention vraie de leurs parrains.
Aujourd'hui, là, moi, je suis en Europe ici. La politique ne m'intéresse pas. Parce que je sais ce qu'on fait chez moi. Tu vois, non? Les gens n'aiment pas la politique. Ils n'aiment pas la politique, n'aiment pas le jeu politique. Donc, ces gens-là, comme leurs parrains qui aiment, eux, la politique dans leur pays, on les envoie dans eux, les pays, pour déstabiliser le jeu politique. Vous pensez que ceux-là, de ce qui est politique, ce qui est droit, ce qui est démocratie, ça, c'est quelque chose qui leur passe sur la tête. Ils s'en tapent les fesses. Je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Si on me dit que dans l'avion, il y a eu le vieux père Ouattara, il ne sait pas me surprendre. Tellement tu les connais. Tellement tu sais qu'ils sont capables de ça. Frère. Ils sont capables. Frère, je dis qu'ils sont dans la bêtise depuis le premier jour qu'ils sont entrés en politique. Tu parles comme le gars là, le gars qui est en Italie là. Il y a un gars qui est en Italie que j'écoute beaucoup, un Malien là. C'est un Malien, un Ivoirien là. Ah, Sangaré, ceux-là. Le VP, comment il s'appelle là même? Comment il s'appelle là? Il parle oui. Rouquin là, non? Rouquin là? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, tu vois, non? J'ai dit que, moi je dis, je vais reprendre un conseil de mon papa. Mon papa disait, Albert Sio disait, on ne peut pas se coucher dans la boue et puis mettre sa tête sous coussin. On est dans la boue, les gars là. On est dans la boue. Le gars s'appelle Konaré, voilà. Konaré. On ne peut pas se coucher dans la boue et puis mettre sa tête, porter sa tête sous coussin. Mais frère, en fait, moi je ne comprends pas une chose. Pourquoi forcément Ouattara veut déstabiliser, Draman veut déstabiliser le Niger, le Mali, le Burkina? Qu'est-ce qu'il gagne dedans? Je t'explique. C'est en faisant ça que ces maîtres-là le laissent au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouais, il est conditionné. En fait, tu le sais, tu fais semblant, tu sais, tu connais. On est 200 personnes, tu expliquer. Voilà, parce qu'en fait, je sais. Voilà, on sait. On peut expliquer. Explique au mouton qui se moi, je vais expliquer. Voilà. Je vais essayer d'expliquer. Parce que nous, on explique ça tous les jours. Les gens ne nous croient pas. Mais comme toi, on ne s'est pas concerté, j'ai lancé le panel, tu es monté. Donc, peut-être toi, il faut essayer d'expliquer. Peut-être un Bambara. Oui, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu seras plus local. Voilà. Voilà, moi, je vais expliquer. C'est tellement simple. Je dis toujours pourquoi j'ai fait le choix de suivre le président Laurent Gbagbo. Parce que ceux-là, le choix qu'ils ont fait là, c'est le choix le plus simple. Hein. Tu signes, tu dis, je vais en Côte d'Ivoire. Tu es là pour 40 ans, avec toutes tes bêtises. Gbagbo dit, je prends le chemin le plus difficile. Parce qu'eux, ils ont fait le chemin le plus facile. Ou fois, après, ça fait 40 ans au pouvoir. Ok, ça fait 50 ans, 60 ans au pouvoir. En fait, aujourd'hui, là, moi, de la manière, tu sais, tous les jours, je dis ça à mes nièces, à mes neveux. Je dis, quand je regarde la politique aujourd'hui, là, je comprends pourquoi l'esclavage a duré 400 ans. Ada, je répète ce que... Tu m'as bien compris ce que j'ai dit. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en politique en Afrique, là, je comprends pourquoi on nous a pris 400 ans d'esclavage. Mais en fait, moi, j'ai compris, mais il faut détailler, parce que tu sais, il y a des moutons ici, tu comprends? Non, je vais détailler. Il faut détailler, parce que moi, je vais détailler. 400 ans. Babo Laurent dit qu'on attaquait la tribu A, la tribu B, je ne suis pas concerné. Donc, voilà. Non, mais je vais expliquer. Parce que ça me fait... Tu sais pourquoi ça me fait mal, non? Parce qu'on explique jusqu'à... Mais les gens ne comprennent pas. Donc, tu te dis, mais... parce que nous t'avons expliqué, alors que les gens sont venus nous massacrer. Est-ce que tu sais que moi, hier, il y a un Malien qui m'a écrit, qui m'a insulté parce qu'il a écrit Ouattara. Mais lui, il m'a dit que Ouattara a expliqué. Non, j'ai dit, frérot. J'ai dit, un Malien, lui, il est au Mali, mais frérot, parce qu'il a écrit Ouattara. J'ai dit, frérot, je vais te dire une chose qui va te faire mal. Et ça va s'en sortir. Non, je dis que notre sous-développement, là, à un moment donné, on va faire comme le Cuba. Parce qu'il y a deux façons de faire la politique. C'est-à-dire, si nous, on veut penser que tout le monde va nous suivre là, on en a 1000 ans avant de sortir de ce problème. C'est 1000 ans on va faire. On va faire 1000 ans. Mais à un moment donné, il y a la situation du Cuba qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu veux aller à une révolution, là, ceux qui t'empêchent là, te empêchent de vivre aussi. Tu les empêches aussi de vivre. Parce que c'est la démocratie là qui va nous créer des problèmes pour qu'on s'en sorte un jour. C'est ça, parce que au fur et à mesure qu'on aura deux vitesses dans un même pays là, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Le Cuba, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Leur ennemi, là, on les envoie aux États-Unis. Voilà. Il n'y a pas ennemi dans le même pays à nous. Tu t'y es adressé, là. Tu es aux États-Unis. Bon, je vais expliquer, comme tu as dit tout à l'heure, le problème de Ouattara, là. Non? Parce que tout le monde sait que Ouattara a fait un choix et Ibé l'a dit ouvertement. Il a envoyé son émissaire pour dire, viens, mets-toi au service de nos ex-colonisateurs. Ah bon? Le petit a dit non. Ah non. Ah bon? Écoute-le dit. Il a envoyé des émissaires. Il a envoyé des émissaires. Donc, Ibé a fait, c'est lui, Ibé lui parle, hein, lui parle. Donc, au début, quand Damiba a été sauté, ils se sont dit que ils vont envoyer les émissaires pour convaincre Ibé. Ils ont envoyé des émissaires, il y a eu beaucoup de voyages. Et le voyage, tout ce qu'on lui demandait, c'est de se mettre à la disposition de nos ex-colons. C'est-à-dire que même si des coups d'État se succédaient, il faut qu'il y ait la continuité, la protection des intérêts ou le travail pour les intérêts francophones et de nos ex-colonisateurs. C'est le refus de la continuité qui a fait qu'ils se sont dressés. Parce qu'eux, ils ont fait un choix. Le choix d'être avec celui qui nous a fracassés depuis 400 ans. Ils sont d'accord. Ils disent que c'est normal. Et si vous vous rappelez, Gbagbo a dit un jour dans un de ses discours, il dit qu'il est allé dans une rencontre des présidents internationaux là. Et puis il a posé la question à un Français, à un gars du G7. Mais qu'est-ce que Ouattara a pu vous l'aimer comme ça là? Et qu'est-ce qu'il a répondu? il dit Ouattara là, il est comme nous. Il dit on pense la même chose. C'est-à-dire, vous avez même couleur de peau, hein, mais on a la même chose dans la tête. Tu comprends un peu? Et quand Babou dit, mais comment? Attendez, excusez-moi, il y a un souci ici. Tout a disparu, je sais pas, quel problème j'ai? Mon écran est blanc. Donnez-moi 2 secondes. Ok. D'accord. Donnez-moi 2 secondes. Donc, en fait, ouais, ça marche. En fait, vous voyez un président de la République en Côte d'Ivoire qui a été installé par un autre président en France. Là, la couleur de peau n'a pas de valeur. C'est la vision du monde, là, ils ont en commun. Ils ont la même vision du monde, indépendamment du décalage kilométrique. Ils ont la même vision du monde. Donc, s'il est noir et qu'il est en Côte d'Ivoire avec la même vision que eux, et ils font le travail, ils n'ont pas besoin de se déplacer, lui fait ça propre pour eux. Le vieux père au feu nous a fait ça propre pendant 60 ans. Qui a pu enlever au feu du pouvoir? Et puis il faut remarquer, hein, c'est ceux qui sont avec eux là. Tu ne peux pas les enlever du pouvoir tant qu'eux ne sont pas derrière celui qui fait le coup d'État. Gbagbo est en train de faire des révélations à contre-goutte. Il a dit quoi? Au début, c'était les Libyens qui étaient derrière eux. Après, ils sont allés où? Quand il a vu qu'il a créé le lien, lui aussi, à la Libye, c'est-à-dire que les gens qui mentent, ils sont les mentis. Un chef d'État, excusez-moi, pour son âge. Moi là, nous on flocon seulement quelqu'un on drague les beaux. Frérot, voilà, toi et moi là. Toi, t'es un véritable... Toi, là, tu parles là, le mot flocon là, ça c'est un ancien son qu'on était petit. Je te jure, nous là, on lance les flocons qu'on en pointage. Et puis surtout, voilà. au Bousseau qu'on ne pouvait pas avoir. Voilà, c'est-à-dire que tu lances, il est construit une maison de ta grand-mère, tu fais tous les djaïs. Même vieux là, à cause du pouvoir là, il a gâté le côté éthique. Il n'y a plus d'éthique avec eux. Mais tu penses que ces gens-là, il y a encore quelque chose de moral, éthique en eux. Quelqu'un qui flocoche chaque jour, jusqu'à même les petits d'Abidjan appellent le vieux Waworo. Il dit qu'il y a un petit Yeri, on appelle le vieux Waworo. Il va mentir encore. Ouattara ment beaucoup, il ment beaucoup en fait. Non mais attends. Je connais, moi mon sommet qui m'a étonné, je ne connais pas au camp, je n'ai jamais vu au campo. Pourtant on monte à la télévision. Non, attends, Yeri. Papa des gens. Si toi, moi je dis toujours aux gens, si toi, tu es fan d'un gars comme ça là, tu as un problème mental, on va t'amener à l'hôpital pour te soigner. Il y a un journaliste qui est passé sur une chaîne là. Il a énuméré tous ces flocons. Il dit ça ici aujourd'hui. Demain, il demande,
Le même gars, depuis, tu fais la liste des flocons qu'il a fait en sa vie. Mais c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui le chef de l'État. Donc, comme il fait les flocons là même, c'est différents gars de choses, la communication, on dit de parler moins. De parler moins. À chaque fois qu'il parle. Non, non, je m'amuse pas. Hein, Toi, tu ris, je m'amuse pas. Hein. Ces sorties sont des graves erreurs. J'ai dit, il faut des. C'est pas bon. C'est vrai que la politique n'est pas étudiée. Il est venu, on a déployé dessus, on a mis l'armée française, on lui a donné une rébellion, une armée française, et puis tu vois, et puis il gère. Alors que la plus grave erreur qu'il a faite, c'est quoi? Il est venu après Koudou Babo, dont les yeux sont ouverts. Tu vois? S'il était venu avant, après Gueye, là, on n'allait pas bien le comprendre. Mais il est venu après un lavage de cerveau que Koudou Babo a fait à toute la nation pendant 10 ans. Il a créé le groupe de... Donc quand il parle là, on arrive à comprendre les flocons qu'il lance. J'ai dit, le seul truc que je veux dire, il a intérêt à s'armer. Parce qu'à force de taper du bois, les gars, l'adversaire va réagir bientôt. Hein. Bientôt, ils vont réagir. Hein. C'est le moment qu'ils n'ont pas... C'est le bon moment qu'ils attendent. Hein. Parce que la suivi de l'AES dépend de qui en Côte d'Ivoire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est parce que l'AES est en train de mettre comment on appelle ça, à intégrer un problème dans la politique française. Parce que il y a le docteur Douati a dit dans une vidéo, on dit la France en noir. Il dit les Français n'ont pas pensé à une fois dans leur politique économique le fait de vivre sans l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas réfléchir à ça. Est-ce que tu comprends un peu? On fait les plans A, plan B, plan C. Et ils ont un seul plan. Le plan A avec les Africains qui leur donnent leur économie. C'est pas dire que s'ils avaient pensé à ça là, non. Ils allaient trouver des alternatives. Mais ils ne veulent même pas. Douati a dit, ils ne veulent même pas réfléchir même à l'option sans l'Afrique. Donc ça veut dire que même s'ils doivent mettre des milliards pour reprendre l'AES, mais ils ne vont pas chercher à dire comment on fait pour collaborer à l'AES. Ils vont chercher à faire comment on fait pour reprendre l'AES. Donc tout ce qui peut être là, comme le vieux Wawaro là, pour les aider là, ils vont travailler avec eux. Tu comprends? Donc à la fin, ce que je veux que tout le monde retienne, c'est quoi? C'est sur ce plan-là qu'il a quelque chose en commun avec Oufoué. Quand il dit les Oufouétistes là, c'est à cause de ça là. C'est le seul boulot là. Hein. Le seul sale boulot là. Là, ils ont quelque chose en commun. Le reste, ils n'ont rien en commun. Le fait d'être au service de la France, eux tous là, c'est ce qui les lie avec Oufoué. C'est ça. Sinon, Oufoué aimait la Côte d'Ivoire que lui, hein. Oufoué a 10 000 fois aimé la Côte d'Ivoire. Mais lui, c'est le fait qu'ils tous travaillent pour le même là. C'est le seul lien qu'ils ont comme domaine de définition des Oufouétistes. Et je dis ça pour terminer. Les gars, à force, on dit, dans le jargon, on dit, si tu m'as attaqué la nuit, que tu m'as raté là. Moi, il n'y a pas de raté quand tu attaqué. Il n'y a pas de raté, hein. Je n'ai pas de raté, tu es militaire. Tu sais ce que c'est que quand tu rates quelqu'un, tu sais, le gars, il te connaît. Tu sais, moi, je sais une chose. Le jour où l'AES va se décider à attaquer Ouattara, c'est sa fin. C'est sa fin. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas encore décidé, hein. Ils n'ont pas encore décidé, c'est ça. Ils sont en train de passer à autre chose pour le moment. Il y a quelqu'un qui commence à insulter ici. On dit, il y a Kramoko qui dit, ta conclusion est stupide. Champion, au lieu de l'insulter là, il faut monter, tu vas venir défendre Ouattara. Kramoko, tu vois, non? Non, frère, ne l'insulte même pas, il faut te mettre à son niveau. Non, n'insulte pas, ici, là, nous, raison. C'est débat d'idées. On dit, avion de Côte d'Ivoire là, ça a transporté des rebelles, des terreaux, avec tous les matériels pour aller attaquer le Niger. Monte, on va discuter de ça. C'est tout ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est la première fois? Non, laissez les 49 soldats que tu as attrapés au Mali, là, c'était pourquoi? C'était pas que le même cas, là? Venez, on va discuter de ça. De la manière où vous avez dit que les Air Côte d'Ivoire a pris les 49 soldats pour envoyer au Mali, ou non, c'est faux. Qui a veut provoquer Ouattara, vous avez aujourd'hui, là, voilà, c'est les terreaux qui sont. Ah, il dit désolé, tu es désolé maintenant, tu as dit non. Maintenant, tu as parlé français, tu as dit que tu te réponds, tu prends tes excuses. Nous, là, ici, là, on n'insulte pas, on ne va pas se mettre à votre niveau. Nous, on est là à l'école, on n'est pas les chauffeurs de Baka, ni les cafés noirs. On n'est pas ça, on ne boit pas l'eau, on ne boit pas café noir, on ne fume pas Geji, on ne fume pas ce que vous fumez là. Mais nous, on va vous parler à la parole, on va vous rendre doux, on va vous rendre docile avec la parole. On va enlever la haine d'abord, que nous, ça serait argument contre argument. Venez nous expliquer
pourquoi est-ce que, venez nous expliquer pourquoi est-ce que les terreaux, là, ils se sont retrouvés dans Air Côte d'Ivoire avec tous les matériels, tous les vêtements jusqu'au Niger. Venez, montez, on va expliquer ça. Maintenant, C'est pas moi qui dis, hein, c'est Michelin qui dit, porte-parole du gouvernement qui dit que voilà. c'est pas de la faute de Ouattara s'ils ont pris Air Côte d'Ivoire. Venez nous expliquer. Voilà. Si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de police. Frère, Tom, tu sais comment on voyage. Quand on prend un avion, là, les contrôles qui se font à l'aéroport, tu sais le contrôle qui se fait, le contrôle métallique qui se fait. Comment ces gens-là se sont retrouvés avec même des armes? Nous, on ne peut pas monter avec aiguille. On ne peut pas monter avec parfum de plus de 100 ml. On ne peut pas monter... Eux, ils sont montés les armes. Comment ils ont fait? Ils ont fait comment? Mon cher. Donc, on va parler, vous dites que ce n'est pas de la faute de Ouattara. Donc, aujourd'hui, là, moi, tu sais que, frérot, moi, si tu regardes mes anciens lives, moi, j'avais dit, Ouattara allait passer en force, que l'élection parlait Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, là, c'est clair. Et puis, moi, j'ai dit aux gens que tant que le président Laurent Gbagbo sera dans l'arène politique, là, on ne pourra jamais enlever Ouattara au pouvoir. Tant que le président Laurent Gbagbo, les gens disent non, tu aimes. Moi, si Gbagbo, ça fait des bonnes idées, même Gbagbo, là. Gbagbo, ce n'est pas un guerrier. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui fait front. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui répond par le feu, par le feu. C'est comme ça, Ouattara, je pense. Ouattara, c'est le feu par le feu. La seule chose qui peut enlever votre pouvoir, c'est le feu. Répondre par le feu. Ouattara n'a même pas peur d'aimer les djihadistes. Votre réponse qu'on a en 1960, moi en 87, où ils ont déjà Thomas Sankara là. Il n'a même pas peur d'abriter les gens qui font coup les Damiba qui vont déjà IB. Il n'a pas, il n'a pas peur. Il ne sait pas qu'il y a TikTok, il y a Internet, on n'est plus à l'ère préhistorique. Il n'a même pas peur. Tout ce que ces maîtres lui disent là, il fait sans avoir peur. Parce que sans avoir peur, il fait. Sans avoir peur, il fait. Parce que Air France n'arrive plus au Niger. Qui va les transporter? Il fallait les transporter par Air Côte d'Ivoire. Il y a plein de pays qui ont refusé. Pourquoi Ouattara a accepté? Pourquoi Ouattara a accepté? Pourquoi Air Côte d'Ivoire sont montés? Parce que lui là, il est maintenu en fonction par les Français. Il s'en fout. Il s'en fout. Donc lui peut risquer pour eux. Il se dit qu'il n'y a rien. Si, mais attends, mes frères. On va débattre. Frère, il risque pourquoi? Il dit, commandant, il risque pourquoi? Depuis 2011, est-ce que la CPI a encore appelé? Alors, donc, ces gars, ça dit que son réseau de mafieux là est fort. Tu vois, donc lui, c'est dit quoi? Tant que son réseau là est là, lui, il n'est pas inquiet. Attends, ils sont incité. Ils sont incités le nom de Côte d'Ivoire dans l'affaire de Epson là. Le nom de Côte d'Ivoire encore est dedans. C'est-à-dire qu'ils sont dans tous les faux coups de la terre. Tous les faux katas là, ils sont dedans. Ils n'ont pas peur. Tu comprends? Ils n'ont même pas peur. Tous ceux qui sont recherchés au Mali sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont recherchés au Burkina sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont recherchés au Niger sont en Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous n'avez pas peur. Personne. C'est que vous attaquez les pays des gens. C'est-à-dire que les Africains attaquent les Africains. C'est ça. Ce n'est pas les Blancs. Hein. C'est les Blancs qui aiment. Le Blanc ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, venez, on va débattre. On ne va pas s'insulter. Venez, on va débattre argument contre argument. Vous allez nous dire... Maintenant, frère, il y a une question qu'il faut leur poser. Il faut leur poser. Tous ceux qui supportent Ouattara et les terreurs. Voilà, on a deux plaies en Afrique aujourd'hui. Voilà un continent qui souffre, qui a une gangrène, un cancer, c'est le terrorisme. Il n'y a pas un jour, le continent s'est réuni pour dire on va trouver des moyens, des voies et moyens pour éradiquer ce problème. Non. Mon père, reste là. On donne la parole à Arafat, comme il est là. Arafat, ouvre ton micro, tu as la parole. On fait circuler la parole. Arafat, ouvre ton micro, tu as la parole. Arafat, une fois. Hey, salut, monsieur Bouri, comment tu vas? Ça va bien, Arafat. On dit quoi? Je merci. Ok, bon, moi, je suis monté. Je fais les demandes. C'est par rapport à ce qui se passe à l'AES. Voilà. Moi, après mes analyses, je vois que l'AES doit pas essayer de répondre. Même s'ils vont répondre, ils n'ont qu'à bien s'apprêter. Non, d'abord, comment tu trouves le comportement de Ouattara, de Draman, vis-à-vis de l'AES, ce comportement que le monsieur... les terreaux, les mains d'avion pour aller là. Comment tu trouves ça? Commence par ça d'abord, puis on va... Voilà. Ce que moi je vois, c'est par rapport à la monnaie de l'AES que les gars veulent créer. La France et la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, ne veut pas voir le jour que ceux-là vont créer ce monnaie-là. D'abord, et compte tenu les biens des Français, ce qui pillent dans l'AES, et qu'ils n'arrivent pas à avoir l'accès à ça encore. Et aussi, ils sont capables à dire à Draman, il n'a qu'à tout faire pour créer une guerre
Là, et ils vont venir l'aider à déstabiliser l'AES. C'est tout ce que moi je vois. Donc, pour le moment, là, et ils forcent pour que l'AES réponde. Parce qu'avec les armes qu'ils voient que le gars fait rentrer, les gars font rentrer là. S'ils sont devenus plus forts là, ils peuvent plus faire. Donc, dès le moment qu'ils sont en train de payer les armes, il faut qu'on les provoque jusqu'à ce qu'ils répondent. C'est ce que moi je vois. Hein. Ils font tout possible pour les provoquer, pour qu'ils répondent actuellement. Parce que si on part dans 5 ans encore là, ceux-là seront plus armés. Ils seront trop armés qu'on peut pas les faire quelque chose. Donc, eux, ils veulent actuellement stopper le système que les gars sont en train de faire. C'est ce que moi je vois. Et quand ils commencent à les provoquer, si une fois qu'ils répondent net là, tu vas voir que l'Union européenne même va se unir pour venir aider la Côte d'Ivoire à déstabiliser l'AES directement. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Il n'y a pas deux choses. Avant, tu as Téné Brahima, il a vu son interview. Il était en France. Il a dit que les VDP, ils n'ont pas suivi formation militaire et ils se promènent partout. Donc, ils doivent tenir compte de ça. C'est ce que moi je l'ai entendu parler de ça. Tu sais pourquoi il dit ça? Actuellement, le recrutement qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, tu sais? Tous ces recrutements qu'ils sont en train de faire, tu sais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Voilà. Avant, là, au temps d'Ahmed Bakayoko, moi-même, mes amis à Daloa, on faisait un recrutement, personne n'est au courant. Quand ceux qui sont à Séguéla, là, les jeunes qui sont à Daloa, si leurs parents sont à Séguéla, une fois qu'ils ont eu leur BPC, là, il suffit d'envoyer des documents à Séguéla, Ahmed Bakayoko te prend directement pour mettre dans l'armée. Mais maintenant, là même, on lance là même. Tous ceux qui veulent entrer dans l'armée, venez. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc actuellement où je suis là, si l'AES sait qu'il n'est pas prêt là, tout ce qu'ils vont faire là, pour pas, ils vont répondre. Parce que s'ils ont essayé de faire, oui, on appelle ça Bénin, tous les pays qui sont à côté, qui ne sont pas dans le système de l'AES là, ils vont s'unir. Compte tenu de l'Europe, il va venir s'unir avec eux pour pouvoir les combattre jusqu'à ce qu'ils vont tomber l'AES. C'est ce que je suis en train de dire. Tous ceux qui sont sur ce panel-là, si vous êtes burkinabé, malien, guinéen, et on appelle ça comme nigérien, faites très attention. Ne rentrez pas dans ces provocations-là. Parce que les gars sont en train de chercher un petit trou pour frapper. C'est ça. Même au temps de Gbagbo, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Au temps de Gbagbo, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Un peu. Une fois que l'armée a répondu net là, ça a déclenché en même temps. Tout à fait, parce que le président Laurent Gbagbo donnait des conseils de ne pas tirer sur l'armée française. Et Voilà. maintenant, son analyse est tellement juste. Ouattara provoque, quand ça va déclencher, la France va descendre derrière. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'elle a. Donc, pour pas quelqu'un va essayer de dire que non, il sait ce qu'il fait. Ils savent ce qu'ils font. Avant que on appelle ça comment même, l'Union européenne est venue donner les voitures en Côte d'Ivoire. C'est ça. Ça veut dire ils sont en train de faire quelque chose que personne ne comprend. Mais si les gens n'ont pas réfléchi longtemps, ils ne vont pas comprendre que ceux-là sont en train de les provoquer pour qu'ils déclenchent une guerre. Et puis en même temps, ils vont arrêter à faire des monnaies, à faire tout ce qu'ils sont en train de faire des blancs là. Ils vont arrêter tout ça. Parce qu'une fois que l'AIA s'est déstabilisé là, une fois qu'ils ont enlevé les têtes là, c'est fini. C'est tout Ibrahim Traoré même. Une fois qu'ils l'ont fait tomber là, les deux là ne peuvent pas faire quelque chose. Parce que Ibrahim Traoré, lui, sa tête là marche plus vite que les deux. Lui, sa tête, c'est comme ordinateur. Ça marche plus vite que les deux. Donc, il faut que lui tombe d'abord. Il y a de la provocation même. Ils sont partis d'un village burkinabé. Ils ont mis un drapeau ivoirien là-bas. Et puis, ils sont partis. Mais attends, c'est quoi ça? Voilà. Donc, bon, il faut voir. Les gens qui font les trucs comme si c'était comme les VDP, ils ne sont pas formés. Toi, tu es très intelligent. Ils sont partis derrière au Burkina, dans un village burkinabé. Ils ont planté un drapeau ivoirien. L'armée, et puis, au lieu de rester là, ils sont sortis. Mais attends, ça a quel sens? Une armée. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent ce qu'ils font. C'est vrai, ça. Donc, si les gars là, ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts actuellement là. Pour pas, ils vont rentrer dans cette provocation là. S'ils veulent même là, ils n'ont qu'à partir à frapper on appelle ça comment même, tous les chefs du village qui sont à côté de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à les attraper pour envoyer à Côte d'Ivoire. Pour pas, ils vont parler d'abord. Ils n'ont qu'à savoir faire les choses. Ils n'ont qu'à s'armer bien. Avant que, s'ils vont déclencher une guerre contre Côte d'Ivoire, ils vont déclencher. Parce que s'ils n'ont pas fait, et qu'ils n'ont pas assez des armes, qu'ils ont déclenché une guerre, ils vont regretter. Non, mais est-ce qu'ils sont obligés de déclencher une guerre contre la Côte d'Ivoire? Ils peuvent venir attraper Ouattara, non les aider. Attraper Ouattara. Non. Attends, mon frère, attends. Tu sais qu'ils peuvent monter une rébellion au Niger. On monte rébellion au Niger pour attaquer la Côte d'Ivoire. On monte rébellion au Burkina pour attaquer Côte d'Ivoire. On monte rébellion
au Mali pour attaquer Côte d'Ivoire. C'est les pays frontaliers. On n'a pas besoin d'attaquer Côte d'Ivoire. Eux-mêmes là, ils n'ont pas besoin C'est que tu es en train de dire là. écoute, ils n'ont pas besoin de, si tu veux, ils n'ont pas besoin d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à nous donner les bambous seulement. Ils n'ont qu'à nous, là, ils n'ont qu'à nous recruter. C'est tout ce qu'on leur demande. Nous, on leur demande. On a envoyé plein des émissaires chez eux là-bas et ils n'ont jamais répondu. On a envoyé plein des émissaires au Mali, au Burkina. Ils n'ont jamais répondu favorablement. Ils n'ont jamais répondu favorablement. Voilà. Ouais, Donc, Bon, ok. Ok, c'est que tu as le problème, c'est qu'il a dit Arafat là, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'ils sont protégés. Parce tu que comprends? oui, mais tous les contingents que tu vois qui sont là-bas, là, c'est pour quand il y a un pépin seulement, ils sont prêts à intervenir. Que ça soit de massacrer les Ivoiriens, ils vont pas hésiter. Ils ont déjà fait dans le passé. Mais qu'est-ce que tu Et es en ça train de sera dire là? pareil. Ils sont en train de provoquer, aussi l'AES. Et dès qu'il y a un conflit, l'AES, ben en fait, c'est pas, voilà. Il y a des gens déguisés qui sont là-bas. Et donc, ils vont rentrer dans le combat. D'accord? Au fait, c'est un moyen. C'est juste un prétexte. Un prétexte. Juste un prétexte pour pour faire la guerre à ces pays-là. Parce que moi, je pense que comment en Afrique, quelqu'un qui est africain, est-ce que ces dirigeants-là, moi, des fois, moi, je me pose la question, est-ce que ces gens-là, ce ne sont pas des extraterrestres, Alassane Ouattara et Patrice Talon? En fait, ils sont peut-être à l'intérieur, ils sont pas noirs. En fait, ils ont un déguisement. Je sais pas. Moi, parce que comment tu peux défendre l'intérêt d'autrui contre ta propre population qui t'ont élu? En fait, Est-ce que moi, je ne peux pas comprendre ça, en fait. il a shooté de suite là? Ouais. Ouais, grand frère Donc, Bobby. hein? Oui. Est-ce qu'il peut shooter? Faut attendre, il a Vas-y, shooté dessus, il a Arafat. shooté. Arafat, chute en une minute, s'il te plaît. Ok. C'est que tu es en train de dire qu'ils peuvent accepter à ce qu'on fait les trucs pour voir, nous-mêmes on va attaquer le pays là. Même s'il s'agit de vous-même, vous partez au Burkina, Mali ou bien dans les autres pays qui sont là, toujours dans l'AES, et que vous avez fait quelque chose, et qu'ils savent que c'est de là-bas que ça a quitté là. Ils ne vont pas chercher à comprendre, ils vont rentrer. Ceux-là sont Non, devenus sauvages. Ils non, sont il peut pas devenus rentrer. sauvages. Non, il peut pas rentrer. Il peut pas. Attends, je te dis quelque Non. chose. Attends, je te dis quelque chose. Tu vois la façon qu'ils sont partis déposer drapeau sur le territoire burkinabé et puis ils se sont retournés là. Vous pensez que c'est quoi? Ce qu'ils ont fait là, si jamais les VDP étaient là, parce que d'après eux, ils disent qu'ils n'ont pas fait formation. Si jamais ils étaient là et qu'ils ont tiré même en l'air seulement là, ils allaient massacrer tous ceux qui sont là. Et puis ils vont laisser retourner. Ça, c'est clair. Ils vont en profiter de ça D'accord. pour pouvoir déclencher une guerre directement. Faut chuter Arafat. Chute en 10 secondes. Ok. Faut chuter en 10 secondes. Pour terminer, on n'a qu'à faire très attention parce que Côte d'Ivoire, on est sur un volcan. Le jour, ça va s'exploser là. Oui, Vraiment. oui, On parce va que qu'on va pouvoir- je voulais juste revenir à la Côte d'Ivoire parce que comme tu as dit quelque chose est en danger, parce que On va faire comme ça. regarde aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas c'est quelle ambassade, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Algérie. Vous avez vu le nombre des jeunesses qui partent en Côte d'Ivoire, qui prennent des visas? Mais en fait, moi je pense qu'il y a un projet, et en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire va être acheté. Mais moi je ne suis pas parano. Ces pays-là vont être achetés. Parce que si vous êtes acheté, en fait, vous êtes dedans, c'est comme si vous êtes en location. Parce que c'est fait exprès. Parce que imagine, tu prends tous les poumons des pays. Si c'est les étrangers qui dirigent les poumons des pays, par exemple, il y a tous les contrats. J'ai même appris avant-hier que l'électricité, c'est Orano maintenant qui prend, qui a signé le contrat. Alassane a donné ça à Orano. Voilà. Donc déjà, il y a l'électricité. Les Ivoiriens, l'eau, quand tu prends ta douche, là, ta tête là est remplie de calcaire. Et il n'y a pas d'eau. Il y a des endroits même, les gens ils payent la facture. Ils n'ont pas d'eau. Mais il y a encore des gens qui soutiennent ça. Hein. Ils vont venir, ils vont t'insulter. Toi, bah, tantôt là. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Alors que c'est une vérité. Donc, moi, je pense que l'air est grave. L'air est grave. Ce qui est en train de se préparer là, aujourd'hui, là, ce qui est en train de se préparer, moi, je pense que quand ça va se déclencher, je pense que ça sera la fin. L'Afrique, on mettra encore 200 ans pour se relever, si on ne fait pas attention. Parce qu'on va se massacrer entre nous-mêmes. On va se massacrer entre nous-mêmes. Je pense qu'on est obligé de se massacrer, hein, parce qu'en France, là,
La France a connu des grandes guerres. Les États-Unis, pareil, hein, il y a eu le Nord contre le Sud. On est obligé de se massacrer. Hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent la liberté. Nous, on ne veut pas vivre comme des esclaves. Il y a des gens qui veulent vivre comme des esclaves. C'est ça le problème. Donc, du coup, on est obligé. Ouais. Nous sommes obligés, nous sommes obligés Ouais. de se battre. Donc, moi, je pense que si c'est ça, parce que, comme on dit, les cabris morts n'ont pas peur de mourir. Parce qu'on est déjà mort, on a aucune dignité. Partout où Tout à tu fait. vas, tu es pointé des doigts. Partout, on est à l'aise, partout, personne nous aime. Et puis, il y a des choses qui se disent, en fait, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Imagine, regarde, il y a même des responsables, en fait, qui parlent, hein, qui disent qu'ils n'ont aucun intérêt au fait que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique se développe, en fait, ils ont besoin d'accès, au fait, ils veulent accéder, au fait, si l'Afrique Il y se a même, développe, il y a même même un général américain qui a dit on doit recoloniser l'Afrique, en fait. voilà, Mais c'est ça. mais il y a des gens qui ne comprennent pas la mentalité des Occidentaux. Ils sont toujours derrière Ouattara. Je n'arrive pas à comprendre. Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Même un général qui disait l'autre jour qu'ils seront obligés parce qu'au Sahel, il y a des bombes, il y a des choses comme ça, qu'ils n'ont pas intérêt à laisser leur avenir se trouve là-bas. Il va arriver un moment, en fait, et même ils vont aller chercher leur intérêt, au fait, en Afrique pour aller coloniser. Comme si c'est chez eux, au fait. Tu vois. Mais ils disent ça avec tellement confiance parce qu'ils ont tellement de valets là-bas qui sont prêts à massacrer toute l'Afrique pour leur intérêt. En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, il y a un moment donné, en fait, moi, je pense que la jeunesse africaine, tout le monde doit vraiment être uni, en fait, tu vois. C'est pas parce que tu n'aimes pas, mais en fait, nous aussi, on a une dignité, en fait, on veut vivre aussi, tu vois. On a droit aussi au bonheur, l'Afrique, tu vois. Regarde, Ok. combien de jeunesse africaine, et surtout la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand tu vois la jeunesse ivoirienne et les premiers aventuriers en Europe aujourd'hui, des sans-papiers, des jeunes qui sortent, qui prennent la mer, qui comme ça. Ah, pourtant, c'est un pays développé, mais qui crée l'emploi pour les autres. Tout le monde va investir là-bas, il gagne l'argent. Mais toi, ta jeunesse, elle sort, elle va mourir là-bas, sur l'eau, et en train de faire des nounous. Qu'est-ce que les Ivoiriens, au Liban, on est partout là-bas. En plus, ils sont pas massacrés, et puis les gens sont maltraités partout. Il y a un moment, moi, je pense qu'en fait, c'est la population, la jeunesse doit s'élever. Il faut tout péter. Franchement, il y a un moment donné, en fait, il faut s'élever. Il faut s'élever. Il faut s'élever. On peut plus rester comme ça, se cacher. Et encore là, quand les nationalistes là, vont venir au pouvoir en Europe, en Occident, parce que là, ça va commencer là, parce que ça va commencer par la France. Après, tout le monde va faire comme la France. Hein. Après, parce que quand RN va venir au pouvoir, et puis tous les autres vont suivre. Et nous, on n'a rien préparé. On va devenir quoi? On va devenir comment? C'est ça que les gens ils doivent se poser des questions. Quoi. Nous, on va devenir comment? Ok, en 30 secondes, il faut chuter. Je vais passer la parole à Diolo. En 30 secondes, tu peux chuter. Ceux qui veulent monter, qui veulent intervenir, faites vos demandes, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes. Ceux qui veulent monter sont priés de se signaler. Ceux qui veulent monter sont priés de se signaler. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Voilà, tu peux chuter en 30 secondes, s'il te plaît. Bon, Diolo, tu as la parole. Hein. Diolo, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, d'accord. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. Il y a longtemps, j'écoute beaucoup, je suis souvent tes directs, mais ça fait déjà 3 fois que j'interviens un peu. Et tu as souligné beaucoup de points, un peu à un moment donné, sur Soro, et puis c'est un faux débat qu'il y a eu avec cette histoire qu'on a avec Chérif Ousmane. Aujourd'hui, il faut comprendre que Ouattara, c'est une situation qui est toute simple. Le lobbying qui fait Ouattara, c'est ce lobbying qui est la réflexion, la force et la mentalité de Ouattara. Il sait qu'il n'est pas ivoirien. Tel qu'il est venu au pouvoir, et même on l'a vu ici, sa femme fait une déclaration en 2010 où on disait Babou a gagné, Ouattara va gagner. Sa femme a dit, même s'il faut gouverner avec 15 Ivoiriens, ils sont prêts à marcher sur le corps pour gouverner avec 15 Ivoiriens. Donc c'est une façon de dire qu'ils sont dans une situation où tu es là. C'est une chose qui est déjà normale, qui est déjà acquis dans leur conscience.
Donc ça, c'est pas le problème, ils s'en foutent. Maintenant, un avion qui quitte la Côte d'Ivoire et qui va atterrir au Burkina, c'est un président qui est arrivé au pouvoir dans le faux. C'est un pouvoir, comme Babou pouvait le dire, qui est arrivé au pouvoir, il a laissé trop de traces. Il a tellement laissé des traces que c'est difficile pour lui. Donc son seul moyen aujourd'hui, là, de pouvoir rester au pouvoir, de pouvoir fuir la justice et tout ce qui va avec, et la honte qui va lui suivre, il faut qu'il meure au pouvoir. Sinon, ce qui compte, le fait de compter sur la France pensant qu'un jour qu'il va quitter le pouvoir, il va s'asseoir tranquillement en France, qu'il se rappelle de Mobutu. Le Fauboyen, tous ces gars comme le Fauboyen, le Mobutu, les Ali Bongo, c'est qu'eux, ils ont là, ils ont fait pour la France là. Moi, trop petit à côté. Mais quel était le résultat, quel était le remerciement? On sait où s'est trouvé Mobutu. Aujourd'hui, son corps est toujours au Maroc. Bon, c'est une vieille histoire. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, nos problèmes, entre nous Ivoiriens d'abord, il n'y a pas d'intérêt commun entre les peuples ivoiriens. Bon, Bobby, je pense que toi, tu es gourou, non? Là, tu Moi, peux. voilà, toi, tu es gourou. Moi, je suis brillé, mon père est brillé, ma mère a du coup. Mais quand on se rencontre entre nous, dans nos relations entre Ivoiriens, il y a toujours cet écart-là qui existe. Il y a toujours cet écart-là qui existe entre les Ivoiriens. Sinon, ce soulèvement, comme ça, cet affrontement dont on parle, ça sert toujours une fois, une période un peu en 2025, les élections qu'il y a eu. Les gens sortent un peu, ils rentrent. Ils sortent un peu, ils rentrent. Mais attends, ce qui s'est passé au Burkina, là, quand la population est sortie, c'est juste ce que Blaise quitte le pouvoir. Mais entre nous, Ivoiriens, d'abord même là, il y a un problème des partis politiques. Il y a un problème, il n'y a pas d'intérêt commun entre les Ivoiriens. Donc, ça sera toujours facile pour les autres de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on revient un peu à ce que tu disais au départ. Un avion qui quitte ici, aller descendre au Niger, avec des soldats, tout ce qui va avec. Avec des L'avion, armes, des habits. ouais, l'avion, c'est censé transporter des civils. Tout à Maintenant, fait. comment se fait que, même si, voilà, maintenant, si un avion comme ça arrive au Niger, ce qui veut dire que, déjà, dans l'espace nigérien, ils vont signer là-bas l'avion, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui vous êtes, tout ça? Mais ils ont fait comment pour atterrir, tout ça? Et puis, bon, c'est les mêmes gars qui l'ont soutenu, qui l'ont protégé quand il était au Golfe. Aujourd'hui, tu te retournes contre eux. Mais sa fin sera fatale. Mais pour que sa fin soit, je peux dire aussi fatale, là, il faut que l'intérieur, il retrouve, je peux dire, une union. Et cet intérêt-là, c'est la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens trouvent une union, ça sera facile pour eux. Mais c'est comme le frère a dit là. Si eux-mêmes ils se lèvent pour venir attaquer, mine de rien, ce qu'ils font là, c'est vrai, ils s'achètent les moyens. Ce qu'ils font là, c'est comme un réveil populaire. C'est un acte de patriotisme. Mais au fond là, est-ce que c'est des peuples qui sont véritablement assis? Donc, s'unir, c'est vrai, mais ne pas attaquer. Attends, l'impérialisme qui est derrière, eux n'ont pas de justice. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, comme vous l'êtes en train de dire, là, quand ils vont entrer dans vos pays, ils ne vont pas réfléchir. Les bombes qu'ils vont lancer, là, ce n'est pas pour plaisanter avec vous. Donc, en attendant d'encaisser tout cet affrontement-là, toute cette attaque-là, commencez par avoir une union véritable. Et pendant les élections, il y a un monsieur qui a fait une petite analyse sur la guerre de Dien Bien Phu, si je ne me trompe pas, où les Chinois étaient un peu dans les histoires de provinces et les conflits par là. Mais en ce moment, l'Europe les envahissait avec cette histoire de pium et cette histoire de christianisme. Ils ont commencé à les embobiner comme nous ont embobinés. Mais ils ont compris que s'ils veulent rester dans ce système, ils ne pourront pas vaincre. Donc, ils ont préféré former un corps, former un groupe et aller contre l'impérialisme. Et après, maintenant, ils vont régler les problèmes entre eux. Mais aujourd'hui, là, on voit, les Américains, les Chinois, ils ont tout fait sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan éducatif. Ils ont tout essayé de vouloir même rébeller la ville de Hong Kong contre les Chinois, mais ce n'est pas allé quelque part. Parce que ce peuple est devenu un peuple. Un peuple avec une civilisation. Or, aujourd'hui, nous, on est resté dans la colonisation pendant des années. Et comme on est en train de dire, comment se fait-il qu'il y ait des Noirs qui soutiennent des Blancs contre les frères Noirs? Mes frères, c'est des gens qui ont été formatés. C'est des gens qui sont formatés. Depuis les grandes universités européennes, c'est des gens qui sont formatés. En tel enseigne que quand ils quittent la base, arrivent ici, là. C'est vrai, vous les voyez bien chic, bien beaux, mais en fait, ils ne sont pas là. Parce que comment quelqu'un peut sortir d'une université, on dit les meilleurs de sa promo en économie, en sciences, comme ça, mais il n'est pas capable de dire que, ah, votre monnaie CFA là, c'est pas une bonne monnaie, il faut que ça quitte là. Mais pourquoi lui, il faut que ça quitte là? Il soutient, mais c'est parce qu'en vérité, c'est des faux. Voilà, c'est parce que c'est juste les titres qui portent, c'est juste des gros diplômes, mais en vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est pour dire que les Noirs eux-mêmes sont tellement studieux.
Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, s'il vous plaît. Soyez vous faites descendre. D'accord. Donc, ça fait que... Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, c'est Diolo qui a la parole. Fermez vos micros, c'est Diolo qui a la parole. Faites descendre un. Donc, comme on était en train de dire, lui actuellement ici, là, il n'a rien à perdre. Parce que déjà, quand nous sommes entrés en 2025 pour les élections, à un moment donné, on a dit qu'à Bouna, il y a un camp de réfugiés onisiens, les Burkinabés, qui ont fui les terreaux là. Mais parmi eux, là, il y a des terreaux. Ça dit que la Côte d'Ivoire était prête à s'exploser. Et lui, en tout cas, cette Côte d'Ivoire qui peut être prête à s'exploser, là, c'est déjà là. C'est comme on le dit, c'est les circonstances, c'est les conditions qui ne sont pas réunies. Sinon, où il est là, il est prêt à quitter la Côte d'Ivoire peut-être en la laissant à 100. Donc, sans compter que ce qui va se passer à l'AES, l'AES doit comprendre que comme les Européens, ils auront cette faille de les attaquer, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont commencer par la flotte. Ils vont commencer par voie aérienne. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont venir de façon avec des... Non, 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 non. Les bombes, ils vont envoyer là. Ce n'est pas pour vous caresser parce qu'ils savent que c'est ce que vous détenez là qui fait leur économie. Donc, si ils arrivent à vous enlever là, ils vont récupérer ce qui fait leur économie. Mais pendant ce temps-là, d'autres puissances savent. Mais pourquoi les gens ne viennent pas aider l'AES? C'est parce qu'au fond, c'est le même pouvoir. Si vous voulez, c'est les mêmes ambitions. Donc, à un moment donné, là, tous les Africains qui ne peuvent pas, je peux dire, tous les Africains, si vous voyez, tous ceux qui ne savent, qui ne peuvent pas entrer, je peux dire, pour libérer un peu l'Afrique, les pays, qu'on les fasse sortir. Parce que quand vous prenez même la guerre d'Algérie, à un moment donné avec la France, tous les Algériens même qui étaient avec les Français, on les tuait. C'est dire que c'est une idéologie. Toi qui n'es pas un nous, il faut quitter là. C'est-à-dire, on ne parle plus avec toi-même d'abord. Vous voyez, à un moment, quand le Front islamique du salut s'est réveillé, en Algérie, ou la guerre d'Algérie, là, mais attends, mais les Algériens, là, vous êtes tout près chez nous. Vous dites que nous, bon, pour finir, nous sommes des musulmans, on est dangereux. Donc, rendez-nous tout ce que vous avez pris. La France a refusé. Mais attends, quand il y a eu ce soulèvement-là, on a vu comment c'est terminé. Tous ceux qui étaient algériens, même qui soutenaient la France, ils ont été dit, mais bon, en une minute, je vais descendre. Tu finis en 30 secondes. Voilà, donc c'est pour dire simplement un peu vers la fin qu'on est dans une situation vraiment, vraiment un peu, pas un peu, mais très compliquée. En même temps que ça s'explose, ça peut s'exploser dans l'AES, en même temps que l'AES peut s'exploser en Côte d'Ivoire. Parce que celui-là qui est là, il est prêt à tout pour que tout se garde. Et dans tous les cas, il n'a rien à perdre. Parce que même son propre pays, même il ne le connaît plus. Il est prêt à attaquer son propre pays d'origine. Donc, quoi la différence? Si tu es prêt à tuer ta maman, ce n'est pas la maman du voisin qui te fait quelque chose. Voilà, donc moi je pense que avant d'arriver à ce point-là, il faut que les Ivoiriens, les Africains aient une pensée commune. Sinon, si on va toujours de cette façon, il y aura toujours des valets qui vont sortir pour servir à l'Europe. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci Diolo. L'œil du mal, ouvre ton micro, tu as la parole, l'œil du mal. Oui, bonsoir Bobby. Bonsoir, l'œil du mal. C'est-à-dire, il y a Air Côte d'Ivoire qui a transporté des hommes armés pour aller attaquer le Niger. Air Côte d'Ivoire, c'est ça? Air Côte d'Ivoire, ouais. Qui a transporté des hommes armés pour aller les déposer au Niger là-bas. Ils ont attaqué. Ah, la fois dernière, ce qu'ils nous ont montré, ils ont parlé de ça, c'est ça? Ouais. Donc, comment toi tu vois ça? Moi, je vois que... Moi, je vois en fait, je vois une troisième guerre. Bon, quand je dis troisième guerre, c'est trop dit en fait. Je vois l'équivalent de la seconde, de la troisième guerre mondiale. Bon, la guerre froide qui se passe ici en ce moment-là. Je vois qu'ils ont déporté ça en Afrique. Voilà. C'est le cas de l'AES. Aujourd'hui, les puissants coloniaux ne sont pas d'accord d'avoir perdu, en fait, sur 16 colonies, avoir perdu 3. Voilà, qui était vraiment très, très intéressant pour eux. Donc, ils passent par tous les voies et moyens pour pouvoir récupérer ces territoires-là. D'abord, avant de passer par tous les moyens, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois, comment le comportement de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'AES? C'est-à-dire que l'avion Air Côte d'Ivoire transporte des hommes armés pour aller au Niger. Comment tu expliques ça? Comment toi tu vois ça? Est-ce qu'un pays qui se respecte peut faire ce genre de truc-là? Voilà, moi c'est ma question en fait. Tu sais, moi je ne rentre pas dans les histoires d'un pays qui se respecte. Déjà,
la base même du président, bon, le président qui est là, déjà, on connaît tous la base. Hier, ils étaient tous de mèche. À la limite, ils étaient tous cousins pour que le gars vienne au pouvoir. Maintenant, Ouais, le gars... Tchani était au golf. Il était au golf. Ah, il était au pouvoir, ils ont donné le pouvoir au gars, mais eux, ils ne savaient pas que en donnant le pouvoir, c'est le même gars qui allait les magas taper des mains. Aujourd'hui, ils sont dans l'histoire de ah, mais toi, tu veux dire quoi? Hier, on t'a mis au pouvoir, toi, tu veux nous déstabiliser? Non. Donc, eux, ils sont un peu surpris. C'est pour ça que jusqu'à n'ont pas réagi. On a tous vu que ces gars-là ont payé des nangbés, ils ont payé des trucs qui rentrent de jour en jour au Burkina, ou bien au Mali, ou bien au Niger. On est d'accord? Donc, ils sont arrivés dans une phase de réciprocité. Voilà. Parce que eux, ils ont compris que la souveraineté africaine va commencer par eux. Donc, ils sont prêts aujourd'hui à riposter. Mais nous, le peuple ivoirien, c'est nous qui allons subir ça. Ou bien, mon commandant. On va subir ça comment? Dans la vie, là, vous savez, dans la vie, la liberté n'a pas de prix. Il faut se battre. C'est ce que, depuis avant les élections, on vous disait qu'on doit se battre, aidez-nous, on va se battre. Les gens disent non, Ouattara n'est quitté. Mais regardez la preuve, c'est que Ouattara fait au Mali, au Niger, au Burkina. Tous ceux qui déstabilisent le Burkina, le Mali, le Niger sont en Côte d'Ivoire. Damiba était en Côte d'Ivoire, l'agent qui était en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas de... Ouattara ne respecte rien. Ouattara, c'est un mec de... Ouattara s'en fout. La liberté n'a pas de prix, les gars. Même si on est 20 millions d'Ivoiriens, même si on doit se battre, pour que dans les 20 millions d'Ivoiriens, là, 5 millions d'Ivoiriens vont mourir, les 15 millions vont vivre, vont survivre à la Côte d'Ivoire. On doit le faire. On doit le faire. Quand les Américains sont là en Afghanistan, il y a une ville, ils sont aimés les têtes de mort, tu vois, les maudits comme ça. Qui sont ces maudits qui font ça là? Quand les Américains sont allés en Afghanistan, écoutez-moi très bien. Quand les Américains sont allés en Afghanistan, il y a une ville qu'on appelle Fallujah, où les Américains ont perdu plus d'hommes à Fallujah. Plus d'hommes en Fallujah. Il dit, il y a une arme de guerre qu'ils ont mis, en tout cas, qui tire plusieurs balles en une minute. Et ils ont commencé à détruire les gens de Fallujah, les Irakiens. Mais lui qui tirait l'arme de guerre, là, ça pourrait tirer 600 balles minute. Ça tire 600 balles en une minute. Donc, vous qui venez là, les gars tombaient par 50, 40, 60. Lui, il pouvait tuer près de 200. 500 personnes par jour. Fallujah, c'est en Irak. Et le mec, il dit à son colonel, ils sont aimés les têtes de mort. Et les sauvages, lui, la le bloqué. Ils sont en train de mettre des têtes de mort pour signaler. Discours, vous comprenez? Donc, il est fatigué de tuer les gens. Il dit à son colonel, mais mon colonel, les gens là, on les tue depuis que je suis sur ce poste-là. On les empêche de passer. On les tue. Mais depuis que je suis là, ils viennent par centaines de milliers. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe, ils arrivent. Et le général lui répond, mais que ferais-tu? Que ferais-tu si New York était envahi par ces gens-là? C'est la réponse du général. Il dit, qu'est-ce que tu allais faire si les gens-là venaient envahir New York, puis il y a tes enfants, il y a ta famille, il y a ta maison, ils viennent prendre. Vous comprenez? Et c'est ça. Tant qu'on aura peur de Dja pour la patrie, tant qu'on aura peur de mourir pour libérer la Côte d'Ivoire, eh bien, ces gens-là, ils vont nous dominer. Tant qu'on aura peur d'aller au combat, tant qu'on aura peur de les affronter, tant qu'on aura peur de ce que le sang coule, ils ne vont jamais nous respecter, les gars. C'est ça. Parce qu'ils vont dans un pays où ils déposent le drapeau, puis ils fuient. Ils attaquent le Mali. Tous ceux qui sont recherchés au Mali, au Burkina, au Niger, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ça a quel sens? C'est pour vous dire que Ouattara s'en fout. Dramane s'en fout. Dramane même là, il fait ce qu'il sait mettre, lui demande. Il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il est déjà vieux. Il veut mourir au pouvoir pour échapper à la CPI. Comment comprendre que tu t'es battu avec le président Laurent Gbagbo? Gbagbo a fait 10 ans. Pourquoi on ne juge pas le camp de Ouattara? Posez-vous la question. Les maîtres du monde sont avec Ouattara. Mais on peut les contrarier. Blaise Compaoré a fait 27 ans pour eux s'ils ne l'ont pas chassé. Il a été chassé par les Burkinabés.
L'armée française a été chassée au Burkina. L'armée de, comment ça s'appelle là, il y avait une armée qui était, Opération Barkhane, ils étaient au Mali, ils étaient 5000 soldats avec les avions. Mais les Maliens les ont chassés. Ça veut dire que si le peuple ivoirien, on se met ensemble, on peut chasser l'armée française du Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a divisé. C'est parce qu'on a divisé. Mon vieux, tu sais, Ouais. moi j'ai compris une thématique. Quand Ado est venu au pouvoir là, je vais t'expliquer mon analyse. Tu as décortiqué avec moi. Comment on a fait pour avoir les Ivoiriens? Non, mais comme tu es loin là, c'est pour ça. Non, faut parler de coup. Ça veut dire que il faut parler. Je vais prendre un truc. Je disais que, comment on a fait pour avoir les gars? Nous-mêmes, entre nous là, c'est nous qui avons vendu notre pays. C'est vrai qu'il a formé sa rébellion, hein. Mais si c'est Mangou, c'est Kassaraté, c'est quoi, ceux qui étaient nos frères avec qui on partage le même sang, n'avaient pas vendu la République là, jamais ce serait venu gouverner. On est d'accord? Mais lorsqu'ils viennent gouverner, il a vu que ceux-là, ils ne peuvent pas vous garder auprès de moi. Parce qu'ils étaient capables de vendre vos propres frères, ils ne peuvent pas vous garder auprès de moi. Donc c'est comme ça qu'il remplace tout le monde dans sa sécurité et il met les étrangers. Bon, maintenant que les étrangers, là, comme quand tu vois nos frères, c'est eux qui sont BT, qui sont RDA, qui mangent, tu penses qu'avec cela on peut être unis pour qu'il y ait d'autres qui te pouvoir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand tu vois les assauts qui vocifèrent sur Internet, je ne pense pas. Ça fait mal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça fait tellement mal que je n'ai même pas les mots. Avec ce type d'ivoire, à quel moment sera uni et puis il va dégager? À quel moment? Mais De toi à moi. en fait, tu viens de prendre le panel en cours. Il y a un gars qui a dit, en Algérie, il y a eu des collabos. Au Cuba, il y a eu des partout. Qu'est-ce qu'on appelle les collabos? Les collabos, même en France. Je connais, ils ont été fusillés, Alors, je connais. donc, il y a des collabos partout. Même en France, il y avait des femmes françaises qui sortaient avec des militaires allemands, qui donnaient la position des militaires français. Je connais. Jusqu'à collabos présent, partout. tu peux même pas dire que c'était l'enfant d'un Allemand. Tu peux pas. Ça fait honte. Il y a des collabos partout, donc on ne va pas se limiter aux collabos que tu vois, tu comprends. Moi, je vais dire aujourd'hui, là, il faut que les Ivoiriens n'aient pas peur de Dja pour les patries, que les Ivoiriens n'aient pas peur, que les Maliens n'aient pas peur, que l'AES n'ait pas peur. On doit se mettre ensemble pour dégager Ouattara. La survie de l'Afrique francophone, là, c'est lié à Draman. On doit dégager Draman de l'Afrique. On doit dégager Draman de l'Afrique parce que tant qu'on ne le dégage pas, là, on n'aura jamais la paix. Mais tu sais, mon vieux, comme le vieux père qui en bas a parlé là, Mobutu, qu'est-ce que tu n'as pas donné aux Français? Jusqu'à destin à Mobutu, sa femme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné avant? Eux, ils croyaient que quoi? Les Mobutu, les quoi, qui se croyaient les rois invincibles là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à l'Occident? Ils ont tout donné à l'Occident. Tout, mais ils ont fini comment? Comme des chiens errants. Pourquoi ça ne sert pas de leçon aux Africains? Le dernier espoir, le fils de Kadhafi, le Magatapé. Donc moi, je pense que c'est une conscience collective ivoirienne qui peut déclencher la situation. Il n'y a pas de conscience collective. On doit se battre pour ce Dja. Point. C'est ça, non, mon vieux. C'est la conscience collective qui est là. Il n'y a pas de conscience collective. Mais si on se bat dans le vide, on va perdre. Il faut une pensée collective. Ouais. Mais Diolo, ça fait combien d'années on parle à ces gars-là que ce gars-là n'est pas bon pour nous? Ça fait combien d'années? Voilà, mais ça fait combien d'années les Ivoiriens sont dans l'affaire des partis politiques et groupes ethniques? Tu sais, tu vois, le problème, c'est que c'est ça. Il y a un problème, on n'a pas d'intérêt commun. Le coup, là, en Côte d'Ivoire, la preuve a été donnée en 2025, là. On a vu la preuve. Mais c'est là, on devrait montrer notre patriotisme. Parce que c'était facile. Quand on sort, là, 2-3 jours, on rentre. Non, quand on parle de patriotisme, il y a une pensée commune. Il y a un intérêt commun. Motion, quand on donne des duos, là, motion, s'il te plaît. Il y a un bête qui a écrit, il y a un bête qui a écrit, la Côte d'Ivoire est au sommet de sa croissance avec Ado. Comment tu peux être bête comme ça? Un pays qui est endetté, qui prend crédit, tu parles de croissance. Tu as déjà vu un pays qui a un taux de croissance. On n'a pas la même mentalité. Tu vas les écouter là. Non, mais attends, je vais répondre. Est-ce que tu as déjà vu? C'est très simple. Je vais parler à. Quand on dit que. Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme ton micro. Je te donne la parole tout à l'heure. Ferme ton micro. Attendez. Code universel, s'il te plaît, montre-moi, on va discuter, toi et moi.
Tchad avait un pays qui a un taux de croissance élevé, qui doit 100 milliards au Congo, petit pays, Congo, des choses là. Tu as déjà vu ça? Ça, c'est des chiffres flafla, vous montre. C'est des chiffres flafla, vous montre. On dit que le SMIC est monté à 75 000. Tu as déjà vu quelqu'un, même si c'est bon, tu es payé à 75 000 au pays. Le taux de courant, là, le plus cher taux, c'est en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu le kilowattheure le plus cher en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu ça? Même on vend courant au Mali c'est faible. On vend au Burkina Faso, au Mali c'est faible. Ceux mecs qui payent courant avec Côte d'Ivoire, là, eux, les tonnes, ils revendent dans les populations là. Ils vendent ça à moins. Tu veux parler avec moi? Tu penses que moi, je fume Kadhafi? Moi, je ne bois pas Kadhafi. Hein? Tu comprends? Quand on veut débattre là, moi, je ne bois pas Kadhafi, champion. Moi, je suis allé à l'école. Hein? Moi, je ne bois pas café noir. Quand le taux de croissance, Ouattara qui prend crédit chaque jour. Il n'y a pas un mois, Ouattara n'a pas pris crédit. Gbagbo Laurent a géré le pays, il a coupé en deux, il n'a pas pris 5 francs de crédit. Bien au contraire, on lui a imposé de payer crédit 700 milliards par an. Toi, tu vas venir discuter avec moi. Dis à Ouattara de prendre, il met Ouattara au défi, il ne faut pas prendre crédit pendant 6 mois. On va voir ce qui va se passer. On met Ouattara au défi de ne pas prendre crédit pendant 6 mois. On va voir ce qui va se passer. S'il pourra payer les fonctionnaires, bête que tu sois. Mon frère, où ton micro, tu as la parole. Ou bien mon vieux. D'accord. Est-ce qu'on peut réagir, s'il vous plaît? Vas-y, il faut Oui, réagir. mais je vais Bon, citer quoi? c'est à Il était propos de... piqué. Vas-y, ma chérie. Vas-y. Diallo, il faut continuer. Diallo, tu as la parole, hein? Allô, Diallo, Oui, tu as la parole. oui, je suis là. Elle a dit qu'elle voulait chuter là, donc c'est Tu as pourquoi la parole, j'ai Diallo. laissé la Elle est parole. elle est descendue. Ouais. Ah, d'accord. En fait, tout à l'heure, les Ivoiro maliens, Ivoiro burkinabés disent que pas de croissance économique, c'est avec quelle monnaie d'abord? Non, la question que moi je me pose toujours, quand les gens tapent la poitrine là, c'est avec quelle monnaie? Si on dit qu'on a une croissance un croissance à 10 chiffres, à combien de chiffres? Le CFA n'est pas une monnaie. Et vous savez très bien que le CFA, c'est pas une monnaie. C'est une monnaie fictive. Donc, quand vous observez le CFA dans sa gestion réelle ou bien dans son existence réelle, ce n'est pas une monnaie. Parce que vous-même qui êtes assis ici, là, prenez vos CFA, là, allez-y échanger ça dans une banque allemande. On va vous donner 5 francs. Donc, quand vous parlez de croissance économique, parce que quand on parle de croissance, on parle de croissance. D'abord, on a quelle monnaie? D'abord, nous-mêmes, là, on a quelle monnaie? On vit sur une monnaie que quelqu'un nous a donnée et que cette monnaie-là, à part lui, la personne ne peut utiliser cette monnaie ailleurs. Et puis on tape nos patrines. Ah frère, normalement, vous devez avoir honte de dire qu'on a une croissance. On n'a pas de croissance. C'est juste une image qu'on nous donne. C'est juste que des propos qu'on tient comme ça. Sinon, quand on parle de croissance, les Ghanéens peuvent parler de croissance parce qu'eux ont une monnaie à partir de laquelle ils ont construit les pays. Ils font une économie, ils font des dépenses, ils préparent l'armée, ils préparent les fonctions. Ils ont une monnaie qui existe. Mais nous, notre Côte d'Ivoire, là, on a une monnaie qui travaille, c'est une monnaie en vérité qui nous a été donnée pour que nous on fasse travailler ça, pour donner à quelqu'un. Est-ce que vous savez que la France fait un bénéfice de 400 milliards d'euros sur le CFA? Mais il faut de 400 milliards d'euros là, ça part de ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça sort là-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a une économie ivoirienne? Ils font quoi? 400 milliards. La France fait un bénéfice de 400 milliards d'euros sur le CFA. Par an, non? Par an, oui, par an, oui. 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Donc, sachez très bien que ces histoires d'impôts et on élève, l'acheter de la ville, ça fait travailler. Mais cette monnaie-là, ça travaille. Mais ça ne travaille pas pour nous. Donc, normalement, vous devez avoir honte de dire qu'on travaille, qu'on a l'argent. Normalement, si on regarde bien, on n'a rien. Si on fouille bien, on n'a rien. Parce que tu as dit, mais tu as un bâton. Et puis, en vérité, il y a un bâton qui te sert à donner non, là. C'est l'argent de quelqu'un d'autre. Tu peux dire que tu as l'argent. Non, tu n'as rien. Parce que quand tu dis que tu as l'argent, c'est que tu as quelque chose qui te produit de l'argent. Or, en Côte d'Ivoire, tout ce que nous possédons appartient à la France. Tout est privatisé. Il n'y a rien. Peut-être ce qui nous reste, mais peut-être on dit peut-être que c'est Copec ou bien les petites, comment on appelle ça, les petites microfinances qui existent là. Sinon, il paraît que même il a vendu la CIU à Orano. Il y a longtemps, la CIU là, quand vous dites que Babo n'a rien fait, mais ça juste aujourd'hui, il y a une politique avec la France qu'aujourd'hui nos campements sont électrifiés. Vous voyez, mais le coup, là, on va décrier qu'on a l'argent là-haut. On n'a rien, frère. C'est ça que tu es en train de créer dans ta main là. C'est pas l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas une monnaie. Quand tu t'élèves, quand on va au Wall Street là-bas, là, quand on va à la bourse des valeurs, au Wall Street là-bas, il n'y a pas CFA là-bas. Il n'y a pas CFA. Quand tout un pays veut investir en Côte d'Ivoire, et ce pays-là passe par le trésor français d'abord, avant d'entrer en Côte d'Ivoire.
Et on va entrer en Côte Mais, d'Ivoire, on fait le rapport mais est-ce au que, président là, que, ah, est-ce oui, que la bourse des valeurs là, il y a la monnaie guinéenne là-bas? bon, je ne sais pas, la monnaie guinéenne, elle est quoi? Elle est indépendante, mais ça dépend de la France, parce que là, ils ne connaissent pas bien la monnaie guinéenne. Non, non, ils sont Je sortis, n'en là, connais pas. ils sont sortis du franc CFA. Bon, S'ils la sont monnaie sortis que c'est une ghanéenne. monnaie qui est reconnue, c'est que, Bon, oui, ouais, si elle est sortie que c'est une monnaie et qui est la monnaie, reconnue, c'est qu'elle existe. bien sûr qu'elle est reconnue. Et la monnaie ghanéenne, elle est reconnue là-bas aussi. Elle est reconnue là-bas, oui. Ok, Sauf que donc, tout se fait en dollars. ok, Voilà, continue tout se ton fait en réflexion. dollars. Voilà, c'est ça, les Chinois veulent briser avec les BRICS. Non, tout se fait en dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand les gens se lèvent pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça, non, 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 non. Il n'a rien fait. Ce qu'il a pu bien faire, là, avec des crédits sur d'une monnaie fictive. Donc, ce qui veut dire que si un jour, on veut créer une monnaie en Côte d'Ivoire, on serait le pays le plus pauvre, d'abord. Parce qu'on va descendre d'un zéro pour travailler et faire valoir cette monnaie-là. Mais on a une monnaie qui est attachée par un vieux père. Tant que ce vieux père est là, nous, on doit l'effort. Et le jour, le vieux père nous laisse. Posez-vous la question quand la France va laisser le CFA. Posez-vous bien la question quand la France va laisser le CFA dans les mains des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Vous allez voir qu'on est bien. Mais ils vont Là, vous jamais, allez savoir qu'on est pays pauvre. ils vont jamais laisser Non, le c'est CFA l'exemple banal. Oui, ils vont jamais laisser parce que c'est ça. puisqu'ils ont Parce 400 qu'avec le millions, CFA, ils prennent tout moins cher. 400 millions d'euros chaque fin du mois sur le CFA. C'est 400 milliards d'euros. Et ça, c'est 400 l'Afrique milliards de l'Ouest, on d'euros. n'est pas encore arrivé. Voilà, et là, c'est pas, ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est pas la zone CEMAC. Là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, si on met la zone CEMAC dedans, imaginez ce que ça fait. Donc, c'est pour ça, là, ils sont pas prêts à laisser les Burkinabés et les Nigériens. Ils ne peuvent pas les laisser. Parce qu'à partir de cette monnaie-là, ils avaient tout gratuitement. Nous, on dit que, un exemple, vous dites que le cacao coûte 2500 francs CFA. Ok, d'accord, 2500 francs, d'accord, c'est 2500 francs CFA. Mais cette monnaie-là, quand on va la peser là-bas, elle n'existe pas. Donc, même si la France paye à 5000, c'est rien. Parce que le CFA n'est pas une monnaie qui a de la valeur. C'est à 2000, c'est zéro. C'est zéro. Vous voyez, non? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Merci pour les chapeaux, acclamations. Merci Philippe, tu nous donnes les chapeaux. Merci beaucoup mon frère, merci pour ton encouragement. Donc vous voyez que le système chinois, aujourd'hui, quelle race se bat sur le marché international? C'est entre le capitalisme et le communisme. Mais le communisme, ils ont une monnaie. Vous pensez que le communisme peut se battre avec le capitalisme, avec le dollar? C'est impossible. Ils ne peuvent pas se battre. Parce que le dollar appartient à quelqu'un. Donc, quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu ne peux pas te battre avec lui. Maintenant, tu viens avec tes moyens, je viens avec mes moyens, et puis on s'affronte. Puisque là où ils sont là, si Dieu fait qu'ils s'en sortent, qu'ils créent cette monnaie, frère, moi, je suis sûr que tu as sorti de la Côte d'Ivoire pour aller chercher là-bas. Avec joie même, tu as sorti de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour nous dire simplement qu'aujourd'hui, là, vous brandissez Ouattara, c'est vrai, parce que c'est une idéologie, c'est quelque chose que vous avez préparé dans l'ombre. Ivoiriens bien divisés, on est resté endormi dans notre affaire de partis politiques. Aujourd'hui, là, on voit les traces. Tous ceux qui sont là en train de travailler Ouattara, ils savent, mais comme ils veulent forcément manger quelque chose, ils sont obligés de faire le valet. Sinon, frère, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, qui sont prêts à rester à côté de Ouattara pour qu'il fasse ce qu'ils savent. Ils savent très bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire là? Cette histoire avec les gens de l'AES, c'est d'avoir de la patience et de la détermination. Maintenant, deuxièmement, il faut que tous qui sont maliens, burkinabés, nigériens, ils n'ont qu'à apprendre à faire ce qu'on appelle un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est ce que tu viens de dire là. Ils doivent être prêts à mourir pour le pays. Sinon, là, le retour de ces salopards-là, ils ne vont pas laisser le pays là cadeau. Hein. Je vous dis la vérité. Si la France a pu mettre la main sur ceux-là, ça sera le pays à ride, à vie. Parce qu'ils savent qu'ils vont commencer par tuer toute la mentalité d'abord. Tous ceux qui vont vouloir se lever vont commencer à les éliminer. Puis maintenant, là, le pays ça sera de l'être. Donc, quand on parle d'un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotisme, il faut un sacrifice. Comme tu es en train de dire qu'on n'a pas ce battre, les Ivoiriens ne peuvent pas faire ce sacrifice, frère. On ne peut pas. Parce que si on pouvait le faire là, c'était en 2025, même en 2020 là même, on a montré les traces. En 2020, il y a eu cette réaction là. Ils se sont dit que comme on va entrer en 2025, ça sert à se gâter. Maintenant, c'est là on devait terminer. Mais malheureusement, on a laissé. Donc quand les gens disent que Babou n'a qu'à donner le mot d'autre, il sait pourquoi. Parce que au devant là, il y a une scène où les Ivoiriens, si les Ivoiriens sont après un sacrifice, frère, de toute façon, on était sortis là. On devait rester comme ça jusqu'à la fin. Comme ça, le Burkinabé, on fait sortir Blaise. Qu'ils sont sortis là? Ils sont restés face à l'armée pendant près de combien de jours, près de combien de semaines là? Tu sais que tu sais que même la marche, n'allait pas faire sortir, n'allait pas faire partir Ouattara. Vraiment, ils allaient déjà les. Non, c'est pas comme ça que j'ai dit la marche. Non, c'est pas comme ça, frère. Quand on dit qu'on sort là, ça dit que tout ce qui peut permettre le fonctionnement de l'État, de l'administration, tout est bouclé. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. Écoute, moi, j'étais, même Blaise, même l'armée s'est mêlée, l'armée était divisée.
pour que Oui, mais Ouattara l'armée a atteigne vu qu'elle ne peut pas tenir devant la fait. C'est inutile de tuer les gens devant. Puis ils ont Oui, cédé. mais Parce que ceux qui étaient devant étaient prêts à rester. tu sais, il y a eu combien de morts? Tu sais, il y a eu combien de Djali? C'est ça le sont cachés. sacrifice, frère. Tu viens de dire, non? Si 20 millions d'Ivoiriens, si 5 millions meurent là. C'est ça le c'est quand je te sacrifice. dis qu'en Côte d'Ivoire, l'armée devait appuyer la population. Mais à 2 mois, Mais là, cette armée, là, frère. à un mois, Oui. à un mois des élections, on va enlever toutes les armes dans les casernes. D'accord. On va enlever toutes les armes dans les. Moi, encore un promo qui me donne les sons. Ah, d'accord. Il a enlevé D'accord. toutes les armes dans les casernes. Donc, Ouattara, c'est un bandit, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un Ah, qui voilà. fait. Donc, tu as compris. Quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui est venu par coup d'état, il sait pourquoi il fait ça. Il sait la douleur qu'il a dedans. Il sait la douleur qu'il a dedans. Il sait. Donc, Non, voilà, mais justement, aujourd'hui, on doit s'unir. On doit s'unir pour enlever Ouattara par tous les moyens. FP a payé le Oui. prix. Aujourd'hui, là, les Forcé, Burkinabés, on ne peut pas tout enlever. Aujourd'hui, Tu sais, frère, les Burkinabés, on ne peut pas tout contrôler. les Burkinabés sont à l'aise aujourd'hui. Les Burkinabés sont à l'aise. Ils sont à l'aise aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, là, ils arrivent à garder l'or. Ce que Thomas Sankara n'a pas pu faire. Là. Aujourd'hui, là, le petit, là, il a fait ça. Il a gardé l'or. Il a gardé de l'or. Voilà. Son argent. Oui. Ils sont à l'aise. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, Oui. l'Ivoirien doit comprendre. Les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens, nos frères du Nord, ils doivent comprendre que Ouattara, là, il n'est pas venu pour aider les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Frère, ils savent. Non, en fait, voilà une vérité. Les frères nordistes ivoiriens, là, ils savent. Mais la honte, là, pour reconnaître qu'ils ont commis l'erreur, là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ce que vous ne voyez pas. Les nordistes, là, ils savent qu'ils ont fait une erreur. Mais pour venir reconnaître que Joe, enfin, ce qu'on a soutenu, c'était une fausse vision, là. Ils ne peuvent pas reconnaître. Parce qu'eux-mêmes, de nature, dans l'éducation, les problèmes restent en famille. Donc, il y a des déceptions qui ne sortent pas. Ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Ah, voilà. Mais nous, sinon, on va toujours... ils pouvaient réagir, comme tu as dit là. Dans l'armée, il y a des officiers ivoiriens plein. Nous, on va toujours se dresser pour expliquer contre Ouattara. Le jour où nous ont déjà, voilà. C'est la volonté de Dieu. Moi, je n'ai pas pleuré comme un mot va venir. Moi, non, si on m'a déjà, Oui. Si on m'a déjà. Mais on va toujours éveiller les consciences. Effectivement. Pour savoir que Ouattara doit quitter l'AES là. Tant que Ouattara est là, vous n'aurez jamais la paix. Nous, on est prêt à contribuer nous, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice. Tout à l'heure, tu as souligné un point que... Voilà. D'accord. Oui, mais... D'accord. En tout cas, oui, soyez prêts, mais dans la vigilance. Maintenant, ce que je voulais dire là. Tout à l'heure, tu as parlé d'une approche et puis l'AES n'a pas donné de réponse. Mais vous êtes des Ivoiriens. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait dans vos pays. Faut pas, ils vont vous laisser entrer, ça va devenir une faille pour eux. C'est pourquoi. Sinon, en vérité, en tout cas, on a vu ici, excuse-moi, ils ont fait le coup d'état de Guinée en 89. Champion, en tout cas. Nous, on a vu des soldats libérés en Côte d'Ivoire. Oui, à la CDC. Autant au pays, il y avait son coup d'état. Il y avait des soldats libérés en Côte d'Ivoire. Moi, écoute, tu sais, moi, d'abord, je connais les affres de la guerre. Tu comprends? Dieu merci, j'étais au cœur de la guerre. D'accord. Non, c'est normal, c'est militaire, c'est normal. Je fais plusieurs fronts. Je sais que. Oui, c'est normal, c'est militaire. Je sais qu'une armée est. Moi, j'ai déjà fait une vidéo. Que si jamais l'AES attaquait la Côte d'Ivoire, là. En tout cas, s'il doit faire un parti pris, là, il va me mettre du côté de l'armée de Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? Parce que quand les militaires de l'AES vont arriver, là, c'est pas si les militaires vont tirer, hein. Ils vont même tirer sur les civils. Ils vont violer nos soeurs, ils vont violer nos mamans. C'est ça. Parce que je suis un militaire. Ça, c'est clair. Parce que, oui, mais on ne sait pas qui est qui, c'est la guerre. C'est la guerre, je connais comment ça se passe. Moi, je préférais que les l'AES nous donnent les moyens d'enlever Dramane au pouvoir. Et ils ont les moyens de le faire. S'ils ne veulent pas, là, c'est eux qui voient. Ils n'ont les regarder Dramane. Que le meilleur gagne. Moi, ici en exil en France, c'est moi qui ai un problème. Que le meilleur gagne. Voilà. Si l'AES n'avait pas. Non, à une condition. Non, Bobby, à une condition. Pour que l'AES aide la... Bobby, un instant. Pour que l'AES aide la Côte d'Ivoire à enlever Ouattara. Je viens doucement. Laisse-moi, comme moi ici, civil, toi tu es militaire, mais laisse-moi la parole s'il te plaît. Pour ce que moi je vois, pour que ceux-là puissent aider les Ivoiriens à l'intérieur à enlever ce Ouattara, il faut qu'eux-mêmes soient en Côte d'Ivoire. Préparer le terrain en Côte d'Ivoire. Mais s'ils veulent rester de là-bas, nous attaquer directement, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il faut qu'eux-mêmes restent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont entrés le 19 septembre. C'est comme ça, ils doivent partir comme ça. Moi, en fait, si tu dis, toi, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. 3 millions de Nigériens en Côte d'Ivoire. 1 million, il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. 3 millions de Maliens. 1 800 000 de Nigériens. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire.
Ils sont déjà en Oui, Côte d'Ivoire. oui, C'est les moyens qu'ils doivent d'accord. donner aux Ivoiriens Oui. de mener le combat. Quand les gens font des rebelles, là, quand Mais ils font n'oublie les pas une rébellions, chose, frère. Il y a une chose qu'il attends, faut mon comprendre. frère, Non, oui, attends. il n'y a pas. Je suis là, je suis là, je suis là. Quand ils ont fait Je suis là, je t'écoute, je m'étais. quand ils ont fait les rébellions, là, tu penses que tous ceux qui étaient dans la rébellion, tu penses que c'était les Ivoiriens? Tu penses que c'était les Vous êtes en Ivoiriens? train de. Djengere était encore d'Ivoire et ses hommes. Djengere était encore d'Ivoire et ses hommes. Tiani était encore d'Ivoire et ses hommes. Quand ils ont fait la rébellion pour attaquer Gbagbo, là, il y avait des Nigériens dedans, il y avait des Maliens, il y avait des Burkinabés dedans. Donc, aujourd'hui, là, celui vous avez mis Ouattara au pouvoir et puis vous fouettez là. C'est la même chose que vous faites. Vous nous donnez les moyens de chasser Draman de la Côte d'Ivoire. Parce que tant que Draman vit, vous n'aurez pas la paix. Vous serez toujours persécutés. Et voilà, mais nous, on ne va pas se lever. C'est vous qui Draman persécute. Nous, on est en exil ici, on dort. Et puis, on vous dit que nous, on a la capacité de se battre. On peut vous aider à libérer l'AES. C'est vous qui voyez. Si vous ne voulez pas, Ouattara est en train de recruter en Côte d'Ivoire. Il est en train de recruter des militaires pour les envoyer sur vos fronts pour vous déstabiliser. Ouattara a pris l'armée sans les mettre drapeau au Burkina. Ça, c'est une provocation pour vous dire qu'ils s'en foutent de vous. Voilà, ils ont pris un drapeau ivoirien sans les mettre au Burkina, puis ils sont ressortis. Ça vous dit qu'ils peuvent rentrer au Burkina quand ils veulent. Ça, là, c'est un signal fort qu'ils ont fait. Voilà, c'est un signal fort qu'ils ont fait. Fanny, si tu es trop fâché là, il faut mettre en photo sur ton profil, on discute maudit là. Toi, tu es garçon, tu as un faux profil. Vous comprenez? C'est un signal fort qui Ouattara a envoyé, à l'AES. Ils se sont levés pour aller planter un drapeau au Burkina. Ça veut dire qu'eux peuvent rentrer au Burkina comme ils veulent. Ça veut dire, c'est une action prophétique. Ça veut dire que bientôt là, ils vont annexer le Burkina. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On est venu mettre, on est ressorti. Ça veut dire qu'on revient. On a déjà posé un drapeau. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, Ouattara est en train de vous larguer. Maintenant, il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont au Niger. Il y a plein d'Ivoiriens en Mauritanie. On est beaucoup d'exilés dans le monde. Là, nous sommes beaucoup d'exilés dans le monde, en Afrique. Il y en a plein. Alors, si vous nous donnez les moyens, vous ajoutez à nous, vous êtes derrière, puis nous on est devant, puis vous nous poussez. Si les trois fronts, Niger, Mali, Burkina, on va si Ouattara peut résister. On va voir si Ouattara peut résister. On va voir si Ouattara, si l'armée de Côte d'Ivoire là, peut résister. Et puis encore, il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, 3 millions de Maliens. Donc ça là, quand ça va péter là, on va voir si Ouattara pourra résister. On va voir si l'armée pourra résister. L'armée de Côte d'Ivoire, si c'est trop, c'est 20 000 hommes. L'armée de Côte d'Ivoire, si c'est trop, c'est 20 000 hommes. Même l'armée de la France, c'est 200 000 hommes. Ils pourront seulement pour que l'armée de Côte d'Ivoire. Ils pourront seulement pour que l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez peur de quoi? On dit, on vous a peur de quoi? On dit, mettons-nous ensemble, on va dégager ce vieux inutile là qui attaque les PDLA pour être au pouvoir là, qui suit ce vieux qui suit Macron là, qui suit son petit-fils Macron là. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique ça comment? Tant que Ouattara est au pouvoir, l'AES n'aura jamais la paix. Marie-Glance, tant que Ouattara est au pouvoir, Ouattara n'aura jamais la paix. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre, tant que Ouattara est au pouvoir là, tant que Ouattara est au pouvoir, tant que Draman est au pouvoir, l'AES n'aura jamais la paix. Voici un président qui donne son aéroport, il prend les mercenaires dans Air Côte d'Ivoire, puis ils sont attaqués le Niger. Ce qu'il a fait au Mali là, c'est même chose qu'il a fait les 49 soldats là, les amis dans Air Côte d'Ivoire, les envoie au Mali. C'est même chose qu'il a répété. C'est même chose qu'il a répété. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est même chose qu'il a répété. Donc, je ne sais pas, on n'a qu'à arrêter de vociférer. On n'a qu'à arrêter de vociférer. On n'a qu'à arrêter de vociférer. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Tant que Ouattara, c'est les âmes qui peuvent aller Ouattara au pouvoir. Ouattara, c'est les bambous, c'est les guitares, c'est un concert qui peut aller Ouattara au pouvoir. Ouattara ne partira jamais payer l'élection. Ouattara même, il triche, il truc, il s'en fout. Chez Ouattara, il a fait, je suis les moyens. Ouattara, il s'est dit qu'on lui demande tout ce qu'il fait. Macron m'a dit, il a appelé Ouattara pour regarder le mot social en Côte d'Ivoire. Toi-même, président, ton ami t'appelle. Pourquoi il n'appelle pas Tchani? Pourquoi il n'appelle pas IB? Pourquoi il n'appelle pas... Voilà. Pourquoi il n'appelle pas tout cela? Voilà un mouton encore qui répond. Et alors? Et alors? C'est-à-dire qu'ils sont conscients que ce que Ouattara fait. Il n'y pas, hein, voilà. Voilà le commentaire. Regardez le commentaire. Faut pas, il va effacer. Abou Sanogo, il dit, et alors? Ouattara envoie les mercenaires, il dit, et alors? Vous avez vu? Voilà. Regardez le commentaire d'Abou Sanogo. Ils sont conscients de ce que Ouattara fait. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients, hein. Ils sont conscients. Voilà ça. Et alors? Voilà, hein? Il dit, et alors? Il est d'accord.
Que Ouattara attaque le Niger, il est d'accord. Que Ouattara attaque le Mali, il est d'accord. Il répond pas et alors. Hein? Il répond pas et alors. Ils sont conscients. Il répond pas et alors. Donc voilà, on fait comment? Quand ces gens-là ne répondent pas et alors, on fait comment? C'est ça. Il est conscient, il dit et alors, on fait comment? Donc, tant que on va rester là à tergiverser, oh non, c'est Mamie, c'est Loté, Saïcha Koumé, on sera malmené. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble, les gens de l'AES, pour chasser Dramane. Point. Nous tous, on doit parler un seul langage. Nous tous, on doit parler un seul langage. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens, avec les gens de l'AES, on doit parler un seul langage. Dramane dehors. Si on s'est levé, il va fuir. Si on s'est levé, Dramane va fuir. C'est vrai, vous dites. Si on s'est levé, Dramane va fuir. Il n'y a pas de débat dedans. Si on se lève tout à l'heure, Dramane va fuir. Il va courir. Ah, et puis quand il va courir là, il va vous dire une chose. Hein. Les mêmes là, ils vont pas recevoir Dramane. Hein. Ils ne vont jamais recevoir Dramane. Mais la preuve en est que le président du Burkina Faso, qui depuis il est tombé de la paix au pouvoir, il est en Côte d'Ivoire, même pour aller se soigner en France, on refuse. Même son frère qui était en France là, qui avait visa long séjour de 1 an là, ils l'ont chassé de la France. Il est sorti de la France, il voulait rentrer, on dit son visa 1 an ne marche plus. Vous avez vu comment les Français sont? Ils vont t'utiliser. Et quand ils ont fini d'utiliser, on te libère. Le frère de Blaise, il a visa 1 an, visa long séjour. Quand il est rentré, quand il a fini, ils l'ont chassé. Il ne faut plus rentrer en France. Et c'est ce qui attend Dramane. Si on s'unit, on réussit à chasser Dramane. Vous allez voir que Dramane va atterrir au Gabon, moins en Guinée. Sa femme va fuir pendant en Israël. C'est comme ça. Les Français ne vont jamais les recevoir. Ils savent que c'est... Mais posez-vous la question, pourquoi la France ne reçoit pas Blaise Compaoré? Ne les a-t-il pas servi pendant cette